C'est complètement naturel de vouloir, dans nos vies, créer des choses, changer des choses, se réaliser, réaliser de grandes choses. On veut avoir, faire, être. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres d'évolution. On veut avancer, on est en changement constant. Mais ça arrive souvent qu'on a des rêves, des visions qu'on remet toujours à plus tard, sans vraiment y porter plus d'attention. Ou des fois, on est vraiment excité par une idée, puis un petit peu plus loin sur la route, on se rend compte que, oups, on l'a échappé, ou on a tout simplement, de manière inconsciente, laissé tomber. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler du pouvoir de l'intention et j'ai envie de te présenter 4 manières que tu peux empuissancer ton intention afin de manifester tout ce que tu désires. L'intention, c'est le moteur énergétique de toute réalisation. C'est avoir le désir sans être attaché au résultat. C'est avoir une vision tout en lâchant prise sur comment on va y arriver, en vivant en pleine conscience le moment présent. Et les 4 manières que tu peux empuissancer ton intention vont vraiment t'aider quotidiennement à sentir que tu avances vers la vision que tu portes, et ça dans tous les domaines. Parce qu'en fait, on peut émettre une intention pour les petites comme les grandes choses dans notre vie. Et plus on émet une intention envers qu'est-ce qu'on vit, plus on vit intentionnellement, plus on vit en pleine conscience. Alors, le premier outil que j'ai envie de te présenter, c'est l'outil de l'action. Alors, quand j'ai une intention, ce qui se rapporte très souvent à une vision de quelque chose dans le futur, il faut se rappeler que c'est à chaque jour dans le moment présent, dans chaque action, dans chaque choix que je fais, que je marche ou non dans l'énergie de mon intention. Alors, tu veux changer quelque chose ou créer quelque chose, est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire répond à ton désir? Est-ce que ça cadre avec ton intention? Est-ce que ça vibre? Donc, chaque action que tu poses doit être en lien avec cette intention. Et si la réponse est non, ça ne m'amène pas vers mon intention, donc fort probablement que c'est une action que tu n'as pas nécessairement à poser. Évidemment, ça dépend dans quel secteur, ça dépend de quoi on parle. Mais je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai cessé de consommer de l'alcool il y a plusieurs mois de ça, mon intention, c'était de cesser de boire de l'alcool pour le restant de ma vie. Je voulais que cette substance, qui ne me faisait pas du tout du bien, sorte de ma vie pour toujours. Je voulais apprendre à vivre sans l'alcool. Et ça, c'était mon intention. Et mon intention, encore plus loin que ça, c'était que ce soit pour toujours. Mais ici et maintenant, c'est aujourd'hui que je fais le choix de ne pas prendre un verre. Parce que le pour toujours, je vais le vivre en cours de chemin. Donc, quand on est dans l'action puis qu'on est en vibration avec notre intention, on n'est pas constamment tourné vers le futur parce que c'est ici et maintenant que ça se joue et on en est conscient. Puis on ne sait pas non plus sur le chemin qu'est-ce qui nous attend, à quoi ça va ressembler. Et l'intention qu'on porte garde une certaine flexibilité parce qu'on parle encore de vision. Je ressens, je vois ce que j'ai envie de créer, mais concrètement, ça va ressembler à quoi quand je vais être rendu là? J'en ai aucune idée. Alors, quand on est dans notre pouvoir de l'intention, quand on est porté par cette puissance-là, c'est comme si d'une manière naturelle, nos choix et nos décisions vont s'aligner. Ça nous porte et c'est pour ça que je dis que c'est un moteur. Alors, quand tu prends des décisions, quand tu fais des choix, est-ce que ça va vibrer avec ton intention profonde? Numéro 2, l'affirmation. Lorsqu'on se permet d'avoir des affirmations dans notre vie qui soutiennent notre intention, ça vient empuissancer toutes les cellules de notre corps.
Alors, des affirmations, on peut en avoir un peu partout autour de nous, on peut en avoir dans notre téléphone, on peut en avoir des petits papiers accrochés sur le miroir. Les affirmations sont le pouvoir du verbe, le pouvoir de la parole. Et ce que ça fait aussi, les intentions, c'est que ça tait le babillage du petit mental qui, lui, a toujours une opinion sur tout et qui, lui, a tendance à être négatif aussi. On a des milliers de pensées automatiques à tous les jours et la plupart de ces pensées-là automatiques sont négatives. Et notre petit mental, lui, son but, c'est de nous protéger puis s'assurer qu'on soit bien. Et on dirait qu'il s'est donné comme mission de nous pointer tout ce qui pourrait arriver de négatif, OK, pour nous préparer à des éventualités. Mais quand on veut créer des grandes choses, quand on a des grandes intentions, on doit cultiver la foi et la croyance qu'on peut les atteindre. Et en ayant des affirmations, c'est une manière de changer nos pensées. C'est une manière de discipliner le petit mental pour que lui commence à servir ton être profond. Ton être profond qui est quoi? Qui est âme incarnée. Et en ce sens, qui est donc de la divinité. Ma vision, c'est que nous sommes un avec l'univers. Et nous sommes âme divin incarnés dans un corps et nos outils pour faire l'expérience de la vie terrestre, c'est notre corps, nos émotions et nos pensées. C'est juste que si en cours de route, on a oublié qu'on était le guide, qu'on était cette conscience supérieure incarnée et qu'on a donné les guides au petit mental et à son babillage négatif, eh bien, on a permis à cet espace en nous de commencer à prendre les décisions puis à vouloir être le maître de tout ce qui se passe dans notre vie. Mais quand on commence à réaliser qu'on peut créer notre vie et qu'avoir des intentions puissantes, ça en fait partie, bien, d'émettre des affirmations, ça permet de changer les pensées et ça fait en sorte que le petit mental commence à obéir à son maître qui est divin, qui est âme, qui est toi. Alors, en ce sens, avoir des petits mots un peu partout, ça aide à cultiver des pensées positives en lien avec ce qu'on veut créer. Mais également, quand on commence à les dire à voix haute, on commence à faire des mantras. Alors, des mantras à voix haute avec la voix, ça a une puissance de vibration et de résonance qui change même toute notre structure cellulaire. Et c'est pour ça qu'on a reçu le cadeau depuis l'Inde et d'autres cultures, des chants sacrés de mantras, des répétitions qui changent la structure cellulaire, qui changent nos pensées et qui nous alignent avec ce qu'on veut créer. Alors, tu peux choisir d'écrire des affirmations spécifiques et de ces affirmations, si c'est des affirmations que tu répètes à voix haute jour après jour, mais c'est à ce moment-là que tu tombes dans la puissance d'un mantra. Et j'aimerais dire aussi que l'aspect de l'affirmation est relié également à la science de la prière. Donc, si pour un instant, on prend le mot prière puis on l'enlève de la religion chrétienne qui a été, comment je dirais ça, qui a fait quand même du tort dans les dernières générations. Puis je dis ça entre parenthèses parce que moi, personnellement, j'ai eu besoin de me réconcilier avec le mot prière parce que ça évoquait trop les dogmes d'une religion qui a été pas dans l'amour, OK, selon moi. Mais en fait, la prière, c'est une science d'aligner la pensée, l'émotion et l'intention pour pouvoir attirer, réaliser, générer ce dont on a besoin. Alors, la prière, c'est une forme d'affirmation, mais c'est une demande aussi. À partir du moment où on se reconnaît comme un être divin, comme âme incarnée, ça veut dire qu'on est en reliance avec une conscience universelle. On est en reliance avec plus grand que soi. Et cette conscience universelle, cette divinité ne peut pas intervenir à moins qu'on le demande.
Donc, quand on recommence à cultiver notre foi et qu'on réalise qu'on peut en fait demander de l'assistance et de l'aide, mais c'est par la prière qu'on peut le faire. Puis la prière se fait de toutes sortes de façons. C'est à toi de trouver comment tu as envie d'entrer en toi et de demander à ta divinité qui te guide de t'assister dans ce que tu as le plus de besoin. Alors, le pouvoir de l'affirmation, c'est insoupçonnable combien c'est puissant. Ensuite, on a le pouvoir de l'attention. Ce sur quoi tu mets ton attention va croître. Alors, c'est le pouvoir du focus. Quand je porte une intention importante de quelque chose que j'ai envie de réaliser, c'est capital que d'une manière consciente, d'une manière journalière, j'aie un œil sur ma cible. Alors, tantôt, je disais, oui, je vois ma vision, mais je lâche prise et je reviens dans le moment présent. Mais dans le moment présent, j'ai quand même un focus sur qu'est-ce que je suis en train de vouloir réaliser. Donc, avoir cette attention, c'est hyper important. Puis ça ramène aussi au fait de vivre en pleine conscience de soi. Et le quatrième outil, c'est le pouvoir de l'abandon. Et ça, c'est tellement un gros morceau. Le pouvoir de l'abandon, le pouvoir de lâcher prise. Notre petit moi, notre petit mental, il se fait une idée de qu'est-ce que ça devrait être, les résultats, puis comment ça devrait se passer. Puis oui, j'ai une vision, j'ai une intention, puis là, rendu là, ça va être comme ci, puis ça va être comme ça. Mais on n'en a aucune idée. On ne sait pas ce qui nous attend au tournant. Et notre intention, parfois, est plus petite que ce dont on est capable. Et la seule façon qu'on peut arriver à toucher notre plein potentiel, c'est en se tassant du chemin et en laissant le flot divin nous traverser comme une rivière qui coule. Et ça, c'est une leçon énorme, c'est une pratique énorme au quotidien de lâcher prise, de s'abandonner au flot divin de la vie. Laisser les choses nous traverser, reconnaître qu'on est guidé. Tout ce que je peux faire dans ma vie, c'est m'occuper de comment je me sens à l'intérieur, de poser les bonnes actions en vibration avec mon intention, mais les résultats ne m'appartiennent pas. Par où ça va passer pour se réaliser, je ne le sais pas. Qui va se présenter à moi pour me venir en aide, j'en ai aucune idée. Alors c'est tout un chemin avec des points d'interrogation où on met un pied devant l'autre, un jour à la fois. Ancré ici et maintenant, ancré dans le moment présent, avec une vision, avec cette puissance de vibration de notre intention. Parce que quand on est dans cette puissance de vibration, on attire les synchronicités, on attire les bonnes personnes, on attire les moyens financiers, on attire des ressources insoupçonnées parce qu'on vibre dans cette pleine conscience de l'intention qu'on porte. Alors, ton intention peut être de changer quelque chose, peut-être de réaliser un projet, peut-être de trouver les bonnes personnes pour créer quelque chose. C'est infini. Et comme je disais, on peut avoir des petites intentions dans des grandes intentions. À chaque fois que je m'assois sur mon tapis de méditation, j'ai une intention. Et quand je suis là le matin sur mon tapis de méditation, ça me permet de formuler une intention juste pour ma journée. Et en formulant une intention juste pour ma journée, c'est la direction, la fluidité, le flow que ça donne à ma journée qui est incroyable. C'est un peu comme si toutes les cellules de mon corps, de mon cerveau s'alignent avec mon intention. Et c'est là toute la différence entre vivre d'une façon automatique ou vraiment vivre en pleine conscience. Quand je participe à une retraite, j'ai une intention. Quand le nouvel an arrive, là, j'ai une ou des intentions pour la prochaine année. Alors, vivre avec des intentions, c'est se donner l'opportunité de continuer d'avancer, mais avec
la profondeur de qui nous sommes. Puis quand on est en contact avec cette divinité qui nous anime, ce feu divin intérieur, bien, nos intentions sont tournées vers la possibilité de se réaliser pleinement en tant qu'être. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui compte le plus. Est-ce que je peux faire de ma vie un outil de mieux-être et pour moi et pour ceux qui m'entourent? La nature, les gens, la planète. Peut-être que je vais un peu large en disant ça, mais ça nous dépasse. Faire le bien en soi, ça permet de faire le bien autour également. Alors très souvent, nos intentions sont plongées dans une profondeur et un besoin d'être pleinement qui on est, de laisser rayonner notre lumière, de permettre à notre créativité de s'exprimer d'une manière insoupçonnée parce que ça apporte la plénitude. Quand je sens que mes dons et mes talents sont mis à profit, ben je sens que je réalise ce pourquoi je suis là. Vivre avec intention, c'est donner un sens à sa vie. Alors je t'invite, belle déesse, à employer les outils pour empuissancer ton intention et manifester ce que tu désires. Et si on récapitule, ces outils sont l'action, l'affirmation, l'attention et l'abandon. Et j'aimerais rajouter un bonus à ça, je dirais aussi la gratitude. Dire merci pour ce qui sera comme si c'était déjà là. Oui, avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà, mais ressentir la gratitude de ce qui est en création comme si c'était déjà créé, c'est un autre outil puissant pour manifester tout ce qu'on désire.